Salut les gars, donc petite vidéo rapide pour vous montrer le nouveau Bevel Shader de la 2.79.1, donc là c'est une build, donc vous l'aurez pas dans l'officiel, hein, ce sera plus pour la 2.8, mais là vous pouvez tester sur sur les builds tout simplement. Donc c'est le Bevel Shader, c'est-à-dire c'est un shader de bevel qui va vous donner un résultat de bevel au rendu, et tout en ayant votre modèle comme ceci. Donc si par exemple je fais ceci et je fais un booléen, voilà, donc lui je vais le cacher par exemple, voilà. Donc j'ai ça, je vais ajouter un shader, je vais aller dans les, dans le node editor, et j'ai mon principal shader ici, et je vais faire shift search, et je vais avoir bevel ici, tout simplement. Donc là vous voyez c'est un node bevel qui doit se plugger dans le normal de notre shader, et si on fait un petit rendu, on va avoir ce résultat-ci. Donc si je le sélectionne, j'appuie sur M, vous voyez, donc c'est plutôt sympa. Donc le truc à savoir c'est que si vous zoomez, vous allez avoir ce résultat-ci, vous voyez un petit truc comme ça, donc il suffit de monter les samples, et pour avoir un résultat parfait, et ici vous avez le radius, on va le mettre à 0,02, vous voyez comme ceci. Donc plus on augmente, plus on a un radius important, ça dépend vraiment de votre modèle, et comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc là on va mettre un truc relativement 0,25, comme ceci. Donc au niveau de notre modèle, par exemple, si je commence à m'amuser à jouer avec mon modèle, donc là j'ai mon booléen ici, lui je vais ajouter des subdivisions, comme ceci. J'ai juste lui ajouter un autosmooth, histoire d'avoir quelque chose de vraiment correct, et lui pareil, un autosmooth aussi. Donc si maintenant je cache ce modèle-ci, que je fais, hop là, mon petit rendu, comme ceci, vous voyez, on a notre bevel, hop là, qui donne franchement super bien. Donc à partir de là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc on peut utiliser les booléens, éditer notre modèle, comme ceci. Sur celui-ci, on peut aussi éditer notre modèle avec SpeedFlow. Donc c'est vraiment un des gros avantages. Donc on va ajouter les subdivisions par exemple. Voilà. Donc ça nous donne ce résultat-ci. Ça, je peux le cacher, je peux faire H. Je peux m'amuser à ajouter un cylindre comme ceci, et même en fait ça fonctionne super bien avec les subdiv booléens. Donc les subdiv booléens c'est ça tout simplement, c'est la possibilité de, hop là, faire un bevel comme ceci, faire une petite rotation, hop, en Y, voilà, hop là, je me suis trompé, hop, voilà. C'est la possibilité d'avoir des formes vraiment arrondies, et de faire des booléens avec, super simplement quoi. Donc là je vais faire un booléen, voilà. Si lui je le cache, ça me donne ce résultat-ci. Et vous voyez, j'ai quelque chose de vraiment bien, et comme on a le bevel shader au-dessus, le résultat est franchement super sympa quoi. Je vais faire un truc, je vais faire ça, voilà. Donc on va faire la même chose sur un truc, sur un cylindre, tiens, pourquoi pas. Donc là on a un cylindre, on va ajouter, hop là, un subdiv booléen, comme ceci, on va ajouter un bevel, hop là, j'ai un petit souci de SpeedFlow là, je disais on va ajouter un petit bevel ici, comme ceci. Donc là on voit vraiment l'intérêt du truc. Ici on va faire un petit inset, on va refaire un autre inset, hop, comme ceci. Et ici on va ajouter un autre bevel. Voilà. Donc lui je vais lui donner le shader, donc on va juste vérifier ce que ça peut nous donner. Voilà. Donc là on a bien notre bevel, il est léger mais il existe. Voilà. Donc je peux m'amuser, à ajouter un deuxième, là j'ai mon bevel, faire Shift W, ajouter un deuxième bevel avec moins de subdivisions, comme ceci. Voilà. Maintenant si j'enlève les subdivisions, vous voyez, j'ai ce résultat-ci, je vais faire un render, et je vais avoir mon bevel ici. Donc si par exemple je passe ici, ouais, non, on le verra pas en fait. Et hop là. Donc il faudrait que je modifie le truc. Enfin bref. Donc là, comme on peut le voir, ça fonctionne franchement super bien. On va ajouter une primitive ici, on va la mettre comme ceci, on va la mettre comme ça. Je vais ajouter des subdivisions ici avec SpeedFlow. Donc des, hop, voilà. Je vais juste faire un shift click, et là je vais faire un booléen, tout simplement. Donc ça nous donne ce résultat-ci. Je vais juste faire en sorte de mettre celui en autosmooth, comme ceci. Donc je vais faire un Shift D, je vais faire une rotation en Z, comme ça. Je vais venir placer l'élément ici par exemple, pouf, pouf, pouf. Donc là on a ce résultat-ci, donc on va passer en carve, ça devrait faire l'affaire, voilà, nickel. Donc lui je peux le cacher. Hop là, non, je voulais le cacher avec H. Hop, H.
Donc on a quelques petits soucis d'artefacts ici, mais ce n'est rien. Donc on va faire un petit render. Et vous voyez, ça marche presque bien. C'est parce qu'il fallait que je passe l'autre. Hop. Celui-ci. Non, c'était plutôt ça en fait que je voulais faire. En carve aussi. Hop. Et il a pas l'air de vouloir le faire. Donc, pouf pouf pouf. Voilà. Je pense que c'était la hauteur du modèle qui chiait. Et là, bizarrement, j'ai un truc space. Enfin bref. Donc là, à savoir que c'est que ça, c'est juste un cylindre. Hop. Donc je sais pas pourquoi ça chie là. Peut-être le deuxième bevel. Je vais faire un bevel. Hop, échappe. Je suis en free navigation. Merde, j'aurais dû faire ça. Hop. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai keep wire visible. Je vais mettre off. Comme ça. Et je vais faire, je vais passer sur le deuxième bevel. Et lui, je vais faire un S. Hop. Comme ceci. Bon, plus le modèle est, comment dire, de subdivision et dense, etc., plus ça pose souci, mais ça c'est un peu, merde, j'aurais pas dû faire ça, CTRL Z, hop là. C'est un peu le souci de, comment dire, de Blender, c'est lui qui gère mal les modèles qui ont, je fais une petite rotation en Z, tiens, hop, dans l'autre sens, bah non, au final comme ça. Je vais garder ça, clac, clac, je fais un petit bevel, D. Voilà, lui je passe en auto smooth et je vais faire un booléen ici. Voilà. Lui je peux le cacher. Donc comme on peut le voir, on a ce genre de résultat-ci. Donc de base c'est super galère à éditer. Par contre, si on laisse avec le bevel, je fais un petit rendu, vous voyez, ça marche super bien. Donc c'est vraiment sympa comme système. Donc je vais faire Z, on va ajouter pourquoi pas des sphères, des cercles ici, des cercles, donc on va prendre un cylindre, hop, je vais le placer en subdiv booléen, je vais faire un truc comme ceci, je vais faire une extrude, je vais faire un scale, voilà. Donc là j'ai mon objet, ce que je peux faire c'est sélectionner l'ensemble et monter le pivot pour venir placer l'élément directement comme ça, voilà. Comme ça je peux le déplacer ici, et faire un snap sur la face avec ce truc là. Voilà, tout simplement. Par contre je suis en mode closest, hop, faut que je le mette en médian, donc j'ai, voilà, tout simplement. Hop, j'ai fait des bêtises, voilà. Donc lui, vous voyez, il est ici, il faut que je les active pour faire un scale, comme ça. Hop, je vais placer là. Donc je vais sélectionner ça, je vais faire un mirror Shift Y. Je vais sélectionner, hop là, j'ai été un peu vite, hop, hop, booléen. Et voilà, donc ça me donne ce résultat-ci. Donc lui, bien entendu, je peux l'éditer, hop, le descendre, hop, voilà, et le cacher. Donc là, on voit tout de suite le résultat, on a quelque chose de relativement clean. Si je fais un rendu, tout de suite c'est nickel. Donc comme on peut le voir, le Bevel Shader, il va franchement vraiment nous aider pour modéliser notre modèle, et ça c'est plutôt sympa. Hop. Hop, hop. Et là je vais faire, hop là, juste pour me rappeler des boutons, c'est CTRL SHIFT, un direct reboule, mais sans l'appli, donc c'est CTRL ALT. Ouf. Logiquement ça devrait marcher. C'est vrai que le modèle est relativement dense là, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là par exemple, si je fais H, on a bon là c'est un peu caca, mais ça on n'y peut trop rien pour l'instant. Je verrai pour comment corriger ça. Mais normalement on va avoir une découpe ici, et vous voyez, avec le bevel modifier, enfin le bevel shader, on a tout de suite notre bevel. Et ça c'est plutôt cool quoi. Hop, je peux même m'amuser à faire un petit scale ici. Donc lui, à savoir c'est qu'il a un, comment dire, merde, il a tous les anciens bevel, parce que c'est juste une duplication de l'objet. Hop, je vais m'arrêter là. Voilà. C'est juste une duplication de l'objet, donc après je peux, si je veux nettoyer le modèle, ne garder que le dernier quoi. Hop, hop, voilà, ça il sera beaucoup plus léger. Donc ouais, là le souci, vous voyez, c'est ce genre d'éléments-ci, donc c'est assez embêtant. Peut-être que je peux ajouter une subdivision, vous voyez, venir la placer correctement.
et là. Et là tout de suite c'est mieux logiquement, voilà. C'est déjà mieux, tout simplement. Donc si je fais un petit rendu, render, ça me donne ça. Après vous voyez j'ai ce bevel ici, je peux venir le placer en dessous tous les autres. Hop, donc là ça va prendre un petit peu de temps. Donc le truc que je peux faire c'est désactiver le subsurf, voilà, et venir placer le bevel plus loin. Hop, hop. Ça rame un petit poil. Je crois qu'il aime pas trop en fait. Non, il aime pas. Je pense que je devrais plutôt me faire un autre bevel, tout simplement. Voilà. Hop. Mais à part ça, on peut le voir, ça fonctionne... Par contre, ouais, j'ai désactivé ça. Ça fonctionne franchement super bien. Et le bevel aide franchement pas mal. Donc si je m'amusais à faire un split horizontal, à venir modifier mon bevel, donc là je suis à 0.25, je vais passer à 0.4. Vous voyez, le bevel est plus gros. Et ça marche franchement super bien. Donc à partir de là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et on peut avoir des éléments, vous voyez, c'est juste un cylindre, hein, tout simplement. Donc je vais repasser comme ça, je vais faire juste Alt sur les modifieurs, voilà. C'est juste ça mon cylindre. J'aurais même pu faire un autre bevel, un autre modèle ici, quoi. Donc voilà, après c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, hein, c'est en fonction des pièces, etc. Mais là, comme on peut le voir, on peut s'amuser à avoir quelque chose de clean. Après, on a toujours des petits soucis comme ça. Ça, c'est simplement, c'est simplement dû au, comment dire, aux subdivisions, etc. Mais là, le modèle ne sera à une subdivision de base, mais si j'enlève la subdivision, vous voyez, le modèle c'est ça, quoi. Pareil, je peux m'amuser si je lance le rendu. Hop, je vais avoir le bevel qu'on voit sur tous les éléments, quoi. Mais c'est pas forcément ce rendu là qu'on veut, quoi. Hop. Donc voilà pour le bevel modifier, enfin bevel shader, pas bevel modifier. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment combiner tous les avantages de Blender au niveau des modifieurs, plusieurs bevel modifieurs pour un premier par exemple qui nous donne ça, un deuxième qui nous donne ça. Je pourrais même en ajouter un troisième qui m'arrondisse ces faces-ci par exemple. Et en fonction de ce que je veux faire, c'est vraiment pratique. Et au final, le bevel shader qui va finaliser le modèle. Donc là, comme ça, on peut lancer notre rendu et avoir un modèle limite finalisé, voir ce que ça va nous donner enfin, à la fin, sans s'embêter à finaliser le modèle, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa. Hop là. Comme on peut le voir, c'est plutôt cool. Donc voilà pour le bevel shader.